Posez-vous des questions sur moi, Lewis. Avec un titre, il a fracassé le monde entier. L'ambassadeur des États-Unis était mon ami. Il allait visiter ma région. Parce qu'il se demandait, mais d'où sortait mon inspiration? Accusez, levez-vous. Voici les mêmes pas devant. Voici les mêmes pas derrière. Si j'ai pu le faire une fois, pour être décoré, pour avoir tous ces prix avec un seul titre, faire des tubes. Toutes mes chansons n'ont été que des tubes. Toutes mes chansons, la majorité, quand tu mets en boîte au jour d'aujourd'hui encore, on danse. On est hein? Coronavirus. La seule personne qui a eu confiance en moi, il dit, petit, fais-le. Fais-le même, faut faire. C'est Mike Paparazzi. Tu sais que toi, tu es dedans aussi. Non. Quand toi, tu crées une émission spéciale pour démystifier le moral des artistes. Ça fait mal. Vous êtes accusé d'être le DJ des maladies, des épidémies, des virus. On a eu droit à grippe aviaire, Ebola. Votre prochain son, c'est coronavirus, si je ne me trompe pas. Eh ben là, c'est une maladie. Mais la plupart... Allô, qui l'a fait, mais oui, est-ce que c'est maladie? Oui, mais la plupart de vos chansons à succès... Bango. C'est maladie liées à des épidémies. Django. C'est maladie. Accusé, levez-vous. Mon domaine principal, c'est d'achever les teints inachevés. Je pleure quand je vois des teints profanés. Je pleure quand je vois des teints avec du palu. Je pleure quand je vois souvent les teints au coronavirus, c'est-à-dire les mains sont noires, les pieds sont noirs. Bon, on a un teint profané. Pourquoi tant de péché dans le monde où nous sommes? Donc, il y a pour tout type de problèmes. Allô, bonjour. Vous allez gâter l'émission. Je n'aime pas ça. Je la regarde parce que quand tu parles à quelqu'un, il faut regarder la personne. Faut plus tu as regardé la bouche de ma soeur. C'est compris. Maintenant, parle le beauté. Chez moi, je n'ai pas encore reçu ta dîme. Tu es une femme, tu es toujours régulière. Tu payes ta dîme et autres. Mais le monde entier nous regarde. Hein, petite soeur. Tu finis là, tu passes à la maison. Voilà, j'ai préparé ton huile d'onction. J'ai compris. Voilà, regarde ta musique. Renvoie à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Avec l'activateur. Ok, le général. Ça marche. Celui qui parle là-bas, il n'y a rien. Non, t'inquiète pas, je suis une Makosso. Accusé, levez-vous. Mais oui, je vous informe. Quand quelqu'un a un teint inachevé, on ne peut pas venir te donner un produit qui va noircir ou bien cramer ta peau. Non, on peut te donner un teint qui va peut-être embellir ta peau. Mais oui, plus embellir, plus ça éclaircit d'une manière fine. Parce que là, on retrouve en pharmacie des produits avec la cortisone. La cortisone, c'est éclaircissant. Mais pourquoi même on met ça sur le marché? C'est pour soigner la peau. Voilà pourquoi je dis aux femmes, si tu es noire, reste avec le teint noir, propre, élégant, tu es dans ton coin. Accusé, levez-vous. Bonjour, Général Makosso. On s'écoute. Allô. Bon, j'appelle concernant le dossier qui est en cours. Je vais peut-être vous décevoir. Mais nous tous, nous sommes des pères. Nous, on a la chance d'avoir au moins 3 filles. Et je pense qu'aucun père au monde, je dis bien aucun père au monde, n'accepterait que sa fille ou son enfant se mêle de sa vie privée. Je dis bien aucun père au monde. C'est vrai que la jeune dame, la jeune fille, on peut dire la jeune dame parce que 26 ans, ce n'est plus une gamine. Aujourd'hui, elle a sa vie. Je ne crois pas que la personne, son premier homme est aujourd'hui dans sa vie. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'elle soit vierge. Ça veut dire qu'elle a sa vie à elle. Son père a sa vie sa vie à lui. Alpha Blondy n'est pas le copain ni le camarade de qui que ce soit. C'est vrai, quand on lui demanderait, il dit oui, lui c'est mon père c'est pas Alpha Blondy, c'est M. Collet. Non. La procédure qu'elle a utilisée et la procédure qu'elle utilise est une procédure où quelqu'un va la gifler un jour en pleine rue. Accusé, levez-vous. Je disais comme ça que vous avez eu des relations avec un homme marié. Suite à cela, vous avez eu vos jumeaux. Alors pour quelqu'un qui suit les réseaux sociaux, sensibilise, donne des conseils aux uns aux autres, ça fait quand même bizarre. Hein. Ah oh, chiza, bengue. On peut en savoir un peu plus cette histoire. Oui, on peut en savoir parce que la vie de Lolo Beauté, quand on demande, elle donne. Il a des parents, il a des nièces, il a des sœurs. S'il y a un problème dans la famille, elle se rattache auprès de sa famille. Elle croise ses cousins autres. Elle fait une délégation où elle va rencontrer le pasteur ou le prêtre ou l'imam ou son papa prie pour trouver une solution. On ne sait pas sur les réseaux sociaux. Même des vanipés ont pu insulter son père. Des gens couchés qui n'ont rien ont pu s'asseoir sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, insulter son père. Mais c'est pas pour qui la petite là.
Les enfants qui sont nés à Paris sont très mal élevés. On connaît l'éducation, leur comportement. Doucement, monsieur. Doucement. Faut les qu'il apprenne à chercher. Non. Donc, conclusion, qu'elle se rattache à ta famille. Non, il faut arriver à un moment donné qu'on dise la vérité à nos enfants. Très bien, mais révérend. Oui. Est-ce que vous, dans cette logique, est-ce que vous serez prêt à, je sais pas moi, proposer une rencontre, parce que vous aussi, vous avez une voix qui porte. Mais pour rencontrer ce papa, c'est en 2 temps 3 mouvements. D'accord. Rencontrer Alpha Blondet, sa fille, c'est en 2 temps 3 mouvements. Mais la fille a une face double que son père seul connaît. Chacun connaît son enfant. Chacun connaît son enfant. Son enfant qui est sorti de toi, là. Tu connais ton enfant. C'est comme ma deuxième fille. Ma deuxième fille a pratiquement le même comportement. Ces gens d'enfants-là, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des papas comme nous qui les d'abord correctement depuis qu'ils sont enfants. C'est peut-être qu'ils se comportent comme ça. Si son papa prenait la sécu pour la corriger comme on couille les enfants en Afrique, son comportement allait changer. Accusé, levez-vous. Voilà. Effectivement, Lolo a eu à avoir des relations avec même pas 2 hommes mariés. Non. Voilà. Oui, 2 hommes mariés. Donc, elle assume. Où il y a eu, j'assume parce que je suis une femme sous les cocotiers. C'est cela. Voilà. Donc, j'ai eu à être en collaboration avec un homme vivant en Europe. Voilà, moi j'étais jamais partie encore en Europe, j'étais en Afrique. Cet homme, il est venu, il a fait la dot, je savais pas qu'il était marié. Voilà, jusqu'à ce que, grâce à mon travail, j'ai pu arriver en Europe et que, voilà, j'ai vu la situation. Je précise qu'il s'appelle Monsieur Koné. Quand on dit Koné, on sait d'où on parle. Voilà, donc il s'appelle Monsieur Koné. Oui, Koné. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert le poteau rose. Voilà. D'où sa femme a eu à rentrer en contact avec moi pour dire si mon mari veut 2 femmes, je lui accorde cela. Donc, chez les musulmans, on peut en prendre jusqu'à 4. Donc, Lolo n'est pas allé voler mari de quelqu'un. Ce mari s'est livré à Lolo Beauté avec l'accord de sa femme. Il avait une bonne baguette. Comme une bonne baguette, non, mais je voulais me caser. Voilà, faut dire les choses aussi par leur nom. Quand tu aimes quelqu'un, faut pas aimer la personne. Faut aimer, peut-être c'était un monsieur très gentil, voilà, qui m'aidait beaucoup en Europe, à qui je fais un coucou au passage. Accusé, levez-vous. Les images que nous venons de voir là, vous remarquerez que je suis très convalescent. Merci. Donc là, il faut que la fille d'abord là, son petit sourire qu'elle a souvent narqué et autres, c'est ça qui énerve son papa. J'ai dit, moi je suis père, elle sera mère. Son papa est libre d'avoir l'amour de sa vie quand il veut, comme il veut. Moi j'ai eu un premier fils, je suis pas resté avec sa mère. Je suis pas obligé. Ce qui se passe quand papa et maman, ça c'est pas dans la chambre. Les enfants ne peuvent jamais se mettre là-dedans. Elle a une famille. Mais la partie maintenant où nous tous maintenant doit se mettre d'accord. D'abord, il faut lui dire cette vérité. Et après, maintenant, dit papa Alpha Blondy, tu es notre père. Tu es un grand. Un grand reste un grand papa, pardon. Un enfant, là, il pisse sur toi, c'est ton enfant. Il chie sur toi, c'est ton enfant. Papa, je suis sûr que tu vas suivre cette émission. À cause de Dieu. Faut pas regarder au comportement des enfants. Enfin, ils resteront toujours ici. Mais à cause de Dieu. Pour la bénédiction de ta fille, qui demain aura des enfants. Et tu seras grand-père. Faut se sentir en peau. Accusé, levez-vous. Parce que après l'amour, c'est pas la guerre. Mon avis sur les réseaux sociaux que sa femme était un peu surprise que vous sortiez avec son mari. Ben c'est faux. À quel moment? Tu es sur les réseaux sociaux, tu as vu la dame parler? Non, après j'ai des propos que les gens relayaient, c'était pas elle. En fait, c'est le propre du noir. On parle sans connaître. Et comme on veut casser l'image de Lolo Beauté, on dit ce qu'on avait dit. On peut dire aujourd'hui que Lolo a braqué une banque. Mais où sont les preuves? Quand on dit Lolo a volé le mari d'une dame, que la dame s'en plaint, vous allez voir, la femme va faire une directe pour dire qu'elle s'en plaint. Mais le seul... avec M. Kono aujourd'hui? On n'a pas de relation telle que telle, parce que après la rupture, voilà, on reste dans de bons thèmes. Après l'amour, c'est pas la guerre. En ce moment, vous êtes Chisa d'un autre monsieur? Non, quand je parle de 10, c'est pas dans ma jeunesse. Actuellement, tu vois la bague qui brille dans ma main, je suis fiancée. Il vit en Europe? Avec un seul homme. Accusé, levez-vous. Pourquoi il est venu gâter la chanson comme le disent? J'allais prendre les clés
de Ogi Solo en train de démarrer. J'entends Kanyanyambrou, ya Kanyanyambrou, dile, Cheda Mokonzi à Les images que nous venons de voir là, vous remarquerez que je suis très convalescent. Et présentement, j'ai enlevé tous mes cheveux, ma barbe. Vous voyez, c'est la convalescence. C'est la maladie. Tous ceux qui ont chanté dans ce morceau-là, eux, ils sont arrivés au studio après la programmation, dans le studio de Ogi Solo. Après la programmation, ils ont posé leur voix. C'était plus sécurisant que je sois là ce jour-là, mais je n'étais pas là. Donc, ils ont pratiquement terminé le boulot. J'étais la dernière personne qui a chanté sur ce son-là, sur ce morceau-là. Et quand j'arrive, il fallait écouter les autres. Donc, en voulant écouter, j'ai vu que c'est tellement bien chanté qu'il fallait se démarquer des autres. Et la maladie Et c'est quand... Non, je vous le dis, c'est pas pour faire une publicité. Il a fallu que je prenne 3 bières chaudes pour que je trouve l'adrénaline parce que j'étais, voilà, j'avais froid. Mais plutôt que des choses, des D'accord. Monsieur le procureur, non. désolé de vous couper. On a en ligne, on a en direct, bien sûr, le deuxième. Là, la partie, c'était poum, poum, poum. À l'époque, tu as demandé, il y a combien de réalisatrices en Côte d'Ivoire, en dehors des réalisatrices de la télévision ivoirienne. Ça n'existe pas. Il n'y en avait pas. Et comme c'est ce qu'on m'a appris, il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis battue, me promener pour pouvoir faire un film. Je me suis promenée pour promener ma famille. Aucun Ivoirien n'a levé la main pour m'accompagner. Je me rappelle de ceux qui m'ont aidé à l'époque. Il y avait M. Até Philippe de Sotra qui m'a donné 500 000 francs. Il y avait M. Bogadoudou qui m'a donné 500 000 francs. Ce sont les deux. Et puis maintenant, j'avais des tantilles, une tantille béninoise et puis une autre tantille qui habite à Makori, que je salue, qui m'a donné 1 million. Donc, voici ces personnes. Mais dit que autorité ivoirienne, pourtant je vous dis, il n'y a pas quelqu'un que je n'ai pas visité. Accusé, levez-vous. Maréchal. Maréchal. Voilà. Papa, Voilà. Allô? Allô? Oui, Maréchal. Bonjour. Oui, bonjour papa, on dit quoi? Ça va bien. Maréchal. Grâce de Dieu. Allô, Maréchal? Oui. C'est le procureur. Vous allez bien? Ouais, gentiment. Et toi? Alors, je vais bien. Alors là, on a pour accuser Chegal. Et nous sommes sur le 3e chef d'accusation. On parle de la chanson et de son intervention. Toi aussi, tu es intervenu, mais d'une manière vraiment assez bizarre aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a dit qu'il était malade. Il a dû boire 3 bières bien chaudes. Non, je n'ai pas encore fini de répondre à ma question. Il va finir. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là pour nous servir ça? Si je peux m'exprimer ainsi. En fait, moi, c'est l'inspiration. Comment dire? C'est le stress qui m'inspire, quoi. Le stress? Ouais, le stress, voilà. Donc, quand je suis stressé, voilà. Donc, quand on m'a annoncé la mauvaise nouvelle d'Eric, donc j'étais vraiment stressé, quoi. Donc, la raison pour laquelle j'ai chanté quelque chose, quoi. C'était une façon pour vous de pleurer, je sais pas. Ben ouais, c'est simplement dire, mon frère, tu es parti sans me dire au revoir. Donc, mon cœur saigne, mon cœur bat vite. Mon cœur bat. Ah, ce que ça signifie vos poupou, pimpou, là, je sais plus quoi. Est-ce qu'il peut refaire cette partie-là, s'il vous plaît, Maréchal? Maréchal. Ok, il n'y a pas de souci. Papa, Accusé, levez-vous. Ça n'a pas été, j'ai pris l'argent chez le usurier. Vous savez que ça augmente. C'est comme ça que j'ai tourné premier ma famille. Jusqu'à la fin, je me suis dit, bon, c'est premier ma famille. Les gens, ils ne savent pas si je peux le faire parce que c'est Brogué, papa qui faisait. Mais on ne sait pas si on peut avoir confiance en moi. Mais ils ont vu premier ma famille, je me suis débrouillée. C'est pour ça qu'on ne m'a pas accompagnée. Mais là, ils ont vu ce que je sais faire.
Ma famille est finie. Je suis restée 7 années. Je me suis encore commencé à me promener chez les autorités. Il n'y a pas une seule autorité dans ce pays-là que je ne connais pas personnellement autour. Mais jusqu'à présent, les histoires des femmes, les femmes qui se battent, des gens, toutes les histoires des grandes dames, aucune grande dame. Je dis bien aucune grande dame de cette Côte d'Ivoire qu'on voit à la télévision qui s'est levée comme ça, parler d'abord sur mon lieu de tournage, ou bien me dire aujourd'hui on va l'accompagner, l'inviter officiellement pour quoi que ce soit. Je vous dis aucune grande dame. Après le décès de Arafat DJ, voici une mort en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ont refusé. Les gens meurent, hein? Les gens meurent en Côte d'Ivoire. Mais quand on a appris que Arafat est décédé là, c'était devenu un tollé. Donc les gens ont refusé qu'Arafat meure. Le coupé décalé a plongé. Deuil national. Mort du coupé décalé. On parlait plus d'artistes. On savait pas où ils étaient. Le coupé décalé n'existait plus. Et c'est comme ça que aujourd'hui les petits qui faisaient rap, qu'on appelle afro-rap là, ont pris le pouvoir. Comment on appelle, petit là, Obams là. Il fait pas de coupé décalé. Kiff No Beat, ils font pas de coupé décalé. Donc l'afro-trap, donc coupé décalé était mort. Et c'est comme ça, il y a eu les gars ont dit mais c'est pas possible. Et il y a eu un miracle. Ils ont dit bon les gars, ils ont convoqué une réunion de crise. Qui va succéder à Arafat? Mais quand les gars regardent, il n'y a personne pour succéder à Arafat. Parce que pour succéder à Arafat, attends, tu peux prendre quoi pour remplacer Lyon? Accusé, levez-vous. J'ai visité presque tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous voyez à la télévision. Il n'y a pas une personnalité que je n'ai pas vue. Mais personne ne soulève la main pour t'aider. D'abord, ça m'a posé préjudice quand je vais commencer mon film. Quand l'État ivoirien dit on te donne 100 millions. Les 100 millions depuis 2016. Je me suis débrouillée pour mes balles pour avoir compte-goutte jusqu'à 50 millions. Les autres 50 millions, je continue de poursuivre ça. Et tu vas, on te reçoit pas. C'est comme si le cinéma n'existe pas. Aujourd'hui, il y a plus de 100 réalisateurs, au moins 100. On est plus de 200. Mais ça a commencé par moi. Aujourd'hui, le cinéma commence à prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il y a de la place pour ça. Mais c'est elle-même qui a jeté sa poitrine pour pouvoir. Au début, quand je dis que ma famille passait à la RTI, tellement on ne connaissait pas, il fallait payer le temps d'antenne pour que le film passe. D'abord, j'ai pris l'argent chez les usuriers. Et puis, j'ai tourné premier ma famille. Mais quand le premier ma famille passait à l'antenne, à la RTI, je payais 550 000 francs pour que le film passe. Je prends crédit, je tourne un film et puis je paye pour que le film passe. Un temps pour remplacer Panthère. Donc, on a regardé parmi tous les artistes de Côte d'Ivoire, on avait qu'il n'y a personne. Miss, c'est vrai, il chante bien, il a belle voix. Mais est-ce qu'il est prêt pour affronter? Kérosène, débordant, on a vu que il y a eu rivalité. Donc, les gens vivent que Tiesco répondant au profil propre et juste. C'est comme ça les gens approchaient Tiesco. Ah, Tiesco, vraiment, Arafat est mort, mais le coupé décalé est mort. Si tu es prêt, on te demande pardon. Est-ce que tu peux sauver le mouvement? Tiesco a refusé. La première fois, il m'a appelé. Il dit, le vieux, il dit, oui, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Quitte ton vallon là et viens rapidement. Je suis arrivé, il dit, ah, voilà, les vieux partis sont venus pour dire non. Comme le mouvement est mort, ils sont venus me chercher pour revenir. Il dit, mais Tiesco, il dit, non, vieux père, il refuse. Donc, on a laissé une semaine à Tiesco encore. Une semaine. Il dit, c'est un ministre d'État. Je veux même pas dire son nom, un vieux père. Qui a dit petit. Pour ne pas que le mouvement meure. Et que ça meurt là. Hein, tu as fait de couper décalé, tu fais de la fraude-trap, tu es quitté en Europe, tu connais la vie, tu as fait presque tout le monde. Tu as fait les États-Unis. Viens, faut sauver ce mouvement. Et c'est comme ça, Tiesco a dit, bon, pour sauver le coupé décalé, en même temps le showbiz, la musique ivoirienne dans son ensemble, c'est comme ça, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, j'accepte. C'est comme ça, Tiesco est venu. C'est pas une manière, c'est pas un coup d'état, c'est pas un truc. Tu comprends un peu là? Maintenant, moi, j'appelle les Ivoiriens aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui là, Arafat n'est plus là. Dieu nous envoie quelqu'un pour sauver la musique ivoirienne. Dans une base de données, on a 10 000 artistes qui ont été enregistrés. Comment faire pour qu'on puisse rehausser et redorer le blason de la musique ivoirienne? Donc, moi, je demande, c'est pas parce qu'il veut qu'on dit les gars, j'ai dit, moi, je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus n'est pas venu pour moi, j'ai déjà donné ma vie à Christ. Est-ce que Jésus peut revenir pour moi? Mais Jésus est revenu comme pour les gens, comme les Tiesco là. Parce qu'il faut être un malade. Il faut être fou, il faut être un rebelle, il faut être récalcitrant pour que vraiment le Saint-Esprit puisse t'impacter, puisse te toucher. Donc moi je vous dis que Tiesco là, ne voyez pas son côté tant. Ce qu'il peut apporter, parce que dans l'homme même là, c'est le positif, il faut regarder. Il sent bien. C'est bien pour vos conseils, mais encouragez-le. Encouragez-le. Moi en tout cas sincèrement, hein, moi je pense que normalement quand je le vois là, vraiment en tout cas voilà, lui vraiment là, Arafat n'est pas mort. Arafat n'est pas mort. Parce que normalement, là, c'est un guerrier. Tu as déjà vu, comment on appelle là, fait des générations des Hébriers.
Est-ce qu'on peut prendre Ange Pharaon pour aller faire, pour le mettre guerrier? On peut prendre Ange Pharaon pour le mettre guerrier dans faire des générations. Mais qu'est-ce que les gars sont en train de faire là? On a besoin de quelqu'un qui est puissant. Arafat c'est un lion. Tu sais ce qu'est un lion? Arafat a la parole. Tu sais ce qu'est la parole? Arafat est propre. Tu sais ce qu'est propre? Arafat est joli. Tu sais ce qu'est joli? Vous voulez quoi? Arafat avait tatouage. Tu sais ce qu'est tatouage? Vous voulez quoi? Accusé, levez-vous. Et les judaïstes ne croient pas à la réincarnation. Mais comment est-ce que je vais avoir une preuve biblique que Jésus et le prophète, l'apôtre Paul ont enseigné la réincarnation? C'est Jésus bien qui va me montrer. Vous est-il arrivé de faire des miracles? Pardon? Elle va revenir dans cette question. Avant d'arriver au miracle, il fallait que d'abord je vous dise que moi je corrige là, que je suis la seule personne sur la terre qui maîtrise mieux l'évangile. Parce que ces pasteurs que vous voyez n'ont pas une grande connaissance, ils ont une compréhension superficielle des enseignements bibliques. D'accord. Mais moi je l'explique en profondeur et Jésus arrive à me montrer la preuve de la réincarnation qu'il enseigne dans la Bible. Allô? Bonjour maître. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de la cour de Biétry. De Biétry, votre nom? Monsieur Kakou. Maître Kakou, vous appelez pour accuser ou défendre non, j'appelle pour accuser et puis si vous voulez dire à la dame que en fait c'est même pas une question d'illuminer, elle a même pas le vocabulaire, mais pour elle qui est Christ, le Christ c'est quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité et qui est né. Elle peut mourir sur une croix. Elle peut, je veux dire, il faut qu'elle sache ce que ça veut dire Christ, Jésus-Christ. Le fondement de la foi, quand vous dites que vous êtes venu réunifier, il faut que vous sachiez dans chaque religion là, c'est quoi la base? Accusé, levez-vous. Appel de la cour de Lolo Beauté, tranquillement tranquille. Lolo Beauté. Ouais, je suis toujours dans la place, l'avocate principale de à mon nom, c'est qui? Il n'y a pas l'homme pour toi. Non, n'a pas l'air pour construire, l'air pour manger à mon nom, c'est qui? Quand vous faites baptême, c'est manger, vous donnez à les gens. Quand vous construisez là, tu dis mon ami est un vide, il a fait village, c'est manger, vous donnez. Voilà, quand vous... Ah mais il y a quoi? Tout ce qu'on fait, c'est manger d'abord. Manger d'abord, moi-même là-même, je mange. Eh, maman, dès que tu viens là, tu grilles poisson pour moi et venir, on mange ensemble. Je te dis, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, j'appelle pour défendre le père Daloa. Maintenant, ceux qui disent que Daloa était à l'anniversaire d'Emma Loessa, c'est qu'eux-mêmes aussi, ils étaient là-bas. Parce que c'est voleur qui connaît son ami voleur. Merci, maman. Tranquillement, tranquille. Merci, maman. Quoi? Vous êtes versé comme ça. Vous avez pris la vie de Amonon Sécu en otage. Vous êtes beaucoup sur lui comme ça. Vous êtes de sa famille. On ne comprend pas. Le père d'Aloa dit n'était pas à l'anniversaire. Vous dites qu'elle était à l'anniversaire. Donc, vous-même, vous étiez là-bas. Accusé, levez-vous. La base du christianisme, et on la ramène à Saint-Paul. On dit si Christ n'est pas mort et ressuscité, ta foi est vaine. Donc, Christ n'a plus besoin d'être réincarné. Ça n'a pas de sens, ce qu'elle dit. Il est venu sur terre, justement. Il a été incarné chez les hommes pour repartir, justement, au ciel. Et c'est de là-bas je la ramène à son je crois en Dieu. Tout est dedans. Donc, Christ ne peut pas être incarné. Il faut qu'elle le sache. Christ est venu sur terre. Il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel. Et c'est le sens de la Pentecôte. Donc, ce qu'elle dit là, franchement, c'est n'importe quoi, comme ce que les gens disaient. D'accord. C'est n'importe quoi. Merci maître, et puis bon week-end. Merci. Vous voyez, généralement, on dit que ce sont les tournevis qui font assez de bruit. Donc, oui, mais après, c'est normal. Toutes les personnes qui sont en train de s'exhiber, ce sont des tournevis. En fait, ils n'ont aucune connaissance, ce sont des ignares. Ce sont des ignares qui n'ont aucune connaissance et qui viennent sur les chaînes pour voir ce produit. Il met pas de vocabulaire. Lui-même, il ne savait pas ce qu'on appelle le mot Christ. Non, monsieur. Il ne savait pas ce qu'on appelle l'état christique. On va l'écouter et après, vous allez avoir la parole, s'il vous plaît. Il ne sait pas ce qu'on appelle l'état christique. Donc, je ne peux pas. Non, on l'écoute, s'il vous plaît. Une personne qui est dans l'ignorance et qui me dit, moi, le Christ ne peut pas se réincarner. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la réincarnation. Monsieur, s'il vous plaît, allez sur Google et tapez le mot réincarnation. D'abord, pour vous enseigner sur le thème de la réincarnation. Dans Matthieu 17, le verset 10 à 13. Lorsque les apôtres ont posé la question à Jésus, quand il a dit qu'il était le Christ, il était illuminé, les gens ont failli le lapider, ils ont failli le tuer. Il dit, mais
dans Matthieu 10, Matthieu 17, le verset 10 à 13. Alors les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent que Élie va venir d'abord? Il répond, c'est Jésus qui répond, certes, Élie va venir et il rétablira tout. Mais je le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi va souffrir par eux. C'est quelle sorcellerie ça? Et puis même s'il était là-bas, c'est pas 3 millions, on peut pas cotiser pour donner au père d'Alois pour sortir de la galère. Pourquoi vous êtes méchant comme cela? Quelqu'un qui est en train de sortir un peu en bas de manioc pour être sous les cocotiers, les jaloux là, ils sont sur lui là. Vous voulez l'incriminer à chaque moment. C'est-à-dire quand le père d'Alois fait quelque chose, il faut qu'on mette un délit sur lui. Il y a quel problème? Il y a quel ouais? C'est maman là, 2 avions qui parlent. On prend d'Alois, il sort. Merci maman, merci. Il n'était pas là-bas, vous dites qu'il était là-bas. Maman, faut les bombarder pour moi-même. Ils vont attendre. Ceux qui disent qu'ils étaient là-bas là, c'est eux-mêmes qui étaient en train de servir la nourriture. C'était les bonus qui servaient la nourriture là. C'est eux qui disent qu'il était là-bas. Il y a quoi? Maman, je ne même pas moi-même pour croiser Emma même. Je la connais pas, Yéji. On a de mon carême qui est sous dedans. Emma l'US là, je la connais pas. Elle me connaît pas. Je sais même pas c'est dans quel quartier elle habite. Moi, je sais même pas. Je n'ai même pas le moyen même pour aller là-bas. Je n'ai même pas le moyen même pour aller derrière le beauté où le moulin il va là. Dans le va qui est là. Il n'est pas là pour construire. Il n'a qu'à prendre ça pour aller dans l'anniversaire. Pour faire quoi? Si elle est là, c'est là que Charles Niaouré m'a donné là. Il y a le verset ça. Il n'a qu'à me laisser manger. En tant que choco bâton, Abidjan, choco bâton partout dans le monde où le père d'Alois ne peut jamais avoir fait. Si Dieu le veut construire son là, ça va venir. Inch'Allah. Voilà. Ils sont jaloux de ça. Comme tu manges là. Tous ceux qui se plaignent là, ils ne donnent pas 5 francs à leurs femmes à la maison. Vous êtes accusé d'être un président piqué. Vous avez dit que vous êtes galéré. À propos, est-ce que vous avez reçu les 25 000 francs là? On parle ces derniers temps. Je suis au courant de rien. Vous n'avez pas regardé votre téléphone, vous n'avez pas reçu les 25 000 francs. Hein? Mon téléphone est là. Alors, de quoi vous vivez? Bon, je vous ai dit que moi, je suis rien. Je suis un artiste comédien. Quand il y a des spectacles, on m'appelle. Oui, mais avec cette crise sanitaire là, il n'y a plus de spectacles. Vous vivez. Alors, bon, comment je vends un peu de cigarettes et de koutoukou. Mais le koutoukou là, récemment, on a dit que ça a tué des gens. C'est pas public, hein. Mais le koutoukou, on dit c'est pas bon, ça a tué des gens récemment. C'est pas koutoukou, c'est dans des tabliers et je mets dans les petits pots. Parlons en face du micro, ouais. Je mets dans les petits pots. Donc il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. En fait, tu sais que c'est du koutoukou. Faites la livraison, en fait. Voilà, tu viens, tu prends ton pot, c'est emporté. Oui, mais ça a tué récemment des gens. Non, ça va pas tuer les gens. Depuis fort longtemps, koutoukou n'a jamais tué. Oui, mais le préfet, il y a le préfet d'Abidjan qui était récemment allé dans des coins de Belledrome, comme on le dit. Oui. Parce qu'il y a eu des morts là-bas. Des personnes qui ont. C'est à Cocody. Oui. Sinon, chez nous, il faut qu'on. Il y a mais pas mais tu ne sais pas que c'est illégal. C'est pas illégal de le faire. D'accord. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, comme c'est en direct, j'ai dit au préfet d'Abidjan, à partir d'aujourd'hui, on va retirer devant le koutoukou dans les différentes communes. Le chef d'accusation, là, on vous accuse d'être une croqueuse d'hommes. On vous prête beaucoup de relations avec des artistes, des footballeurs. Qui sont ces hommes qui ont autres Elvis Segon, Aristide Bansé, Suleiman Kamagaté. Est-ce que vous assumez avoir eu des relations avec ces personnes? Si j'assume, c'est pas mieux de leur poser la question eux-mêmes. Vous êtes là. Eux, ils viendront ici. Pour l'instant, c'est vous. On va prendre cas par cas. Suleiman Kamagaté. Mais c'est une ancienne relation. Elle a duré combien de temps? 6 mois. Mais c'est bien fini? C'est bien terminé cette relation-là ou bien... Depuis qu'il y a une bonne rupture. Oui, il y a des ruptures qui se font à la mienne tranquillement. Vous gardez un mauvais souvenir de cette relation? Bon, je sais pas. Vous gardez un mauvais souvenir de cette relation? Pour moi, c'est une relation comme toute autre. Parce que les hommes sont tous les mêmes. Il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je ne m'en souviens même plus il y a tellement longtemps. On a l'impression que vous l'avez dans la peau. A toujours revenir sur lui. Ah bon? Voilà, lancer des pics de façon subtile et tout. Ah bon? Et c'est depuis quand ça? On va revenir avec l'appel de Taoukro. Elvis Segon. De Côte d'Ivoire. Vous en consommez aussi? Moi, il y a longtemps, j'ai arrivé. Il y a longtemps? J'ai le temps de vendre koutoukou. Mais est-ce que vous buviez aussi? Consommez l'alcool? Je suis un Africain, s'il te plaît. Je suis un artiste.
je bois le Koutoukou. Mais maintenant, c'est à la maison, quoi. C'est à la maison. Oui. Alors, vous vivez que des spectacles, tout comme vous l'avez dit, mais comme il y a cette crise-là, et tout est bloqué. Oui. C'est quoi? C'est la cigarette que vous vendez en ce moment? Voilà, la cigarette. Alors, en tant que président des jeunes, oui. Est-ce qu'on reçoit un salaire par mois? Comment ça se passe? Rien, pas de salaire. Pas de salaire en tant que tel. On voit que vous êtes bien entouré, il y a un garde-corps, il y a un photographe et tout. Comment vous arrivez à payer toutes ces personnes-là? Je sais pas, ce sont les jeunes de la commune. Donc, volontairement, ils viennent m'aider. Sinon que c'est pas un bureau où on paie les gens. D'accord. Oui, d'accord. On va prendre un appel. Allô? 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 225 08 200. Allô? Oui, allô? Bonjour maître, vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle de la cour d'Abobo. D'Abobo, votre nom? Mon nom c'est Abdul. Maître Abdul, vous appelez pour accuser ou défendre le président des jeunes de Yopougon? J'appelle pour accuser le président des jeunes de Yopougon. Il vous écoute. J'aimerais savoir, lui, en tant que président des jeunes de Yopougon, j'estime qu'il est président. Je me dis qu'il est président depuis un certain moment. Non. Voilà. Donc, ça va. Lui, il a fait quoi pour que l'autorité ou bien les autorités de ce pays puissent l'informer à temps réel des informations de ce qui va se passer dans sa commune? Bon, depuis fort longtemps, j'ai vu que Yopougon, il n'y a pas d'activité. Et même ce qui s'est passé avant-hier, j'ai pas eu un président. Elvis Segon. Elvis Segon. Le père de la mélodie. C'est une vieille relation aussi. Comme tout autre. Voilà, comme tout autre. Et c'est bien terminé? C'est une rupture. Une rupture, c'est une rupture. Alors, on a l'impression que le problème, c'est vous. Vous êtes resté combien de temps avec Elvis? 6 mois aussi? Non. J'ai fait des années quand même avec lui. Là. Combien d'années? On va dire 5 ans. 5 ans. Ouais. Alors, qui a décidé de partir? Ben, c'est moi. Et pourquoi? Comme ça. Comme ça, quoi. Alors, que toute femme aspire au mariage, à rester dans un foyer. Vous, du jour au lendemain, on part. Salut, Caprice. Est-ce qu'on n'a pas peur un peu quand après, elle est sortie avec Paul, avec Pierre, avec Jean et tout, ça vous colle à la peau et les gens aient peur de se mettre en couple avec vous? Le problème serait pas vous, par exemple, par hasard? C'est pas une raison. Hein. Est-ce que le problème, c'est pas Vital? Non, c'est pas moi, c'est... Comment je vais dire ça? C'est la vie qui est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour que vous, un matin, vous décidez de claquer la porte pour dire, bon, c'est fini, je vais voir ailleurs? Quand tu te mets en relation avec quelqu'un il n'y a pas de... Comment je vais dire ça? Il n'y a plus d'entente et il n'y a que des incompréhensions, toujours des petites histoires. C'est mieux de... Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Qu'est-ce que j'attends d'un homme? Ben... Un homme sage, attentionné, qui me comprend, qui accepte le travail que je fais, c'est-à-dire que le showbiz, la musique, qui accepte mes nombreux voyages. Voilà. Suleiman n'acceptait pas. Qui n'est pas jaloux dans le vide. Alors, demande alors. Toi, tu as il me rappelle une fois, c'est-à-dire moi et Didier, on était dans le même vol tranquillement. Oh, on entendait voyager, on partait à Paris. Bon, on est arrivé à Paris. On est côte à côte. Bon. Tiens mon numéro, on s'appelle. Il faut que ton numéro. Mais les relations humaines là, c'est encore plus important que l'argent. Oh, laisse ça là. Mais moi j'ai une question rapidement. Les relations humaines là, c'est ça, on dit il faut venir soutenir le petit à ses concerts, tu n'es pas là aussi, tu viens pas. Moi tu ne l'appelles jamais. Tu ne l'appelles jamais. Moi, il y a toujours gravé des CD pour Didier. On va dire pas tout ce qu'il y a eu à subir avec Didier Drogba. Moi, j'ai pas gardé ça en cœur. Vous voyez un peu. Mon ventre n'est pas valise comme on le dit en ivoirien. J'ai tout craché. Voilà, c'est passé. Et j'ai été clair. J'ai dit, si j'ai l'aval de la haute hiérarchie qui est autre que Yaya Touré, s'il y a cet aval de soutenir Didier Drogba, il n'y a pas de souci. Yaya maintenant s'est penché. Est-ce que votre soutien là, ça serait pas un peu hypocrite? Parce que ça serait pas sincère parce que Yaya soutient, je soutiens, c'est un peu par contrainte. Non, mais vous allez le faire. Effectivement, tu as trouvé. Moi, c'est pas contrainte. Sinon, moi, je n'ai rien à foutre. Et vos rapports avec Yaya, c'est quoi votre degré d'amitié avec Yaya? Non, faut pas t'amuser. Ouh! Ça, c'est pas vos trucs là, vos conneries des. Vous êtes tellement amis qu'il peut vous confier des choses. Vous faites des confidences? Aïe!
Faut laisser ça là, c'est pas vos mensonges d'amitié. Alors, je vais dire, vous êtes ami avec Yaya. Oui, oui. Est-ce que vous avez dit auparavant que moi, je vais soutenir Didier, je vais faire une vidéo dans laquelle je soutiens Didier? Les gens n'ont pas déjà la vérité. Est-ce que vous m'avez vu publier sur Facebook pour dire j'ai battu ma soeur pour du riz couché? C'est pour ça que vous avez appelé. Mais vous avez déjà écrit, vous écrivez toujours. Mais vous êtes là, vous êtes le mieux placé pour nous expliquer. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé d'abord pour écouter, pour m'écouter? Vous n'avez pas écouté? Chacun écrit pour lui. Lui qui est fâché, il fait photo collage. Avec là, ça met sauce graine en berry. Moi, avec là, la riz couché. On vous écoute aujourd'hui. Ah, mais regarde, il y a mon thé, chocolat, joli garçon, bien bâti. À cause de riz couché, frappé ma grande soeur. Même père, même mère. Qui a publié la vidéo? C'est moi? C'est votre soeur, apparemment. Cherchez ma soeur. Prenez son numéro. Appelez ma soeur. Elle va s'asseoir ici à en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieusement, si elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Si elle expliquait ça, c'est que je suis un menteur. Ouais, c'est difficile, en fait. Parce que quand on accuse, là, faut que l'autre soit. Elle doit être là pour qu'on l'accuser, c'est cela. Tout le monde a vu. Monsieur le mais on n'a pas connu votre version. C'est Monsieur le procureur, très cher client, c'est votre version qu'on veut. C'est votre version qu'on veut. On est dans un monde où quand tu donnes pas ta version des faits, c'est ce qui est faux, on retient. Très cher client, si vous pouvez éclairer la lanterne de tout le monde, pourquoi on en finisse avec ce buzz-là? Parce que beaucoup de choses ont été dites. Faut que ça reste comme ça pendant des années, des siècles. Très cher client. Parce que ça me plaît beaucoup quand je vois ça. Je suis content. Parce que les gens s'occupent plus de la musique de l'artiste, mais s'occupent plutôt de leur vie privée. Parce qu'en même temps, ce baisse, ça ternit votre image. Tu sais qui j'aime dans ma vie comme artiste? Allez-y, c'est qui? C'est ça, c'est difficile. Si je dis son nom, tu vas t'évanouir ici. C'est qui? Gayver. Mais pourquoi? Pourquoi Gayver? Quand le regard est pisse sur moi, mais je suis content. Il me fait rire parce qu'il est naturel, il est dans son truc, il est dans son élément en même temps. Avec lui. Il n'a pas prévenu. Tu veux savoir ce qui se passe entre moi et mon pote? Exactement. Pour voir votre degré d'amitié. Tu veux savoir ce qui se passe entre mon pote? Mais il y a bien encore plus approfondi que ça. Oui, il y a bien plus profond que ça. C'est quoi la plus grosse somme d'argent qu'il vous a donné? C'est quoi la plus grosse somme d'argent? Il vous a donné. Il donne sachet. Il donne sachet de combien? Oui. Yaya donne pas enveloppe, ça dit, il met tout dans le sachet. De combien? De combien de mille? Au fait, Yaya, c'est pas kilo. Pas kilo, combien de kilos d'argent, là? Voilà, ça dit, s'il va te donner 10 000, il va s'arranger que ça fasse au moins peut-être 2 kilos ou bien 10 000. Kilo. Vous avez reçu combien de kilos des 10 000 alors? Je peux pas prononcer en kilos. Il n'y a pas de prix. Ça dit 10 000 maintenant les kilos. Voilà, faut ça vraiment c'est quelqu'un de généreux, de bien, franchement, qui soutient les artistes, qui soutient vraiment lui et sa femme que je salue au passage, Jenny Touré, tout et tout, et Maman Charité, tout et tout. Fallait pour pas témoigner. Ça chauffe pas. Très bien, moi en tout cas, je vais demander à De Bordeaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est rien contre vous. C'est ça, ouais. Je n'ai rien contre les vieux pères. Vous voyez un peu, non? Moi, tout ce que je lui disais, sincèrement, tu fais déjà l'unanimité de toute cette Côte d'Ivoire, tu comprends un peu. Donc, il sera préférable de te lancer au présidentiel, au lieu de venir se mélanger d'un tatami qui est dit, mais les footballeurs, tu commences déjà par la FIFA. Georges Weah, il est passé par les conneries des FIFA. Peut-être qu'il n'a pas peut-être cette ambition d'être président aussi de la République. Qui n'a pas ambition d'être quoi? Toi, tu es le président? Tu me demandes si je veux être président. Même s'il refuse, il va me tuer. Hey, ça chauffe pas. Qui veut être président? Non, après, c'est pas tout le monde, hein. Chacun a ses objectifs dans la vie. C'est pas tout le monde qui a envie d'être président. Laisse ça. Quand on veut pas être président, présidence, là, on goûte pas. Présidence de la FIFA, là, on cherche pas ça. Parce que même où tu voilà. Est-ce que vous serez quoi aujourd'hui pour une réconciliation, un trop bas, et puis taire tous ces directs ou le dénigrer tout? Est-ce que vous serez prêt à le faire? Juste pour le soutenir maintenant, puisque votre aval, Yaya, le soutient. Est-ce qu'on va s'attendre à, dès lundi, à avoir des directs où des Bordeaux disent soutenez trop bas, soutenez trop bas? Non, quand c'est qu'il a mouillé ma barbe. Avec combien? C'est qu'il a mouillé ma barbe. Elle dit, pour toutes ces frustrations-là, il doit essuyer mes frustrations. Votre prix, c'est combien? Mais je ne sais pas à vendre. Dès qu'il va Gayver, parce que ça fait réel à la télé, je suis content. C'est son truc là qui me plaît. Mais sa vie privée là, il n'y a pas les m'arrêter devant sa porte pour voir s'il a moyen matin, s'il n'a pas mangé. Oui, mais on a eu la version de votre sœur. On voudrait bien avoir la vôtre. Où? De qui? Votre sœur, elle a fait une vidéo, elle a dit voilà, il m'a frappé, c'est à cause du riz. À cause du riz. Ça ternit votre image. Ça ternit votre image. Ça, je voulais revenir au devant de la scène. Vous êtes talentueux, tout le monde, tous ceux qui ont appelé là, ils vous ont défendu, vous êtes talentueux. Ces personnes aussi aimeraient bien savoir. Vous savez, c'est réellement passé. Vous savez, je vais faire un truc rapide.
Nous sommes en Afrique. Quand ça va chez toi, tu es félicité. On t'appelle même quand il y a les réunions des familles. On t'appelle quand il y a mariage. On t'appelle même si c'est une petite discussion en famille. C'est-à-dire, es-tu considéré? On te considère. Mais arrivé un moment où ces trucs ne marchent pas comme il se doit. Vous n'étiez pas considéré alors parce que rien ne marchait chez vous. J'arrive. C'est ce que je disais. Quand tu chantes et qu'on ne te voit plus sur la scène, on pense que tu ne vis plus. Sinon, tu as tes petits mouvements que tu gères, qui t'apportent à manger, qui te donnent à manger, qui te font, ça te fait vivre au fait. C'est pas parce que tu chantes pas, tes œuvres ne marchent pas. Sinon, Baïs Pinto est là, à sa maison, il dort bien. Il vit à sa famille. On ne parle pas de lui tranquille, il relax. C'est pas parce qu'il chante pas, il n'a pas d'œuvre sur le terrain qu'il ne vit pas. Donc, je suis en train de dire, le problème, c'est l'Africain. Ma soeur qui publie la vidéo s'appelle Bié Bernardine. Elle est la mère du danseur ordinateur. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Même ordinateur d'Arafat. On vous suit. Voilà. On vous suit. Ordinateur d'Arafat. Oui. Sa mère est ma grande soeur, même père et même mère. Son fils, ordinateur, qui est star, que j'ai jamais et je ne vais jamais exposer aussi dans ma vie sur les réseaux sociaux. C'est votre neveu. C'est mon neveu. Jamais je vais le faire. Même s'il m'a porté main, s'il a eu des problèmes avec moi, jamais je vais exposer mon neveu sur les réseaux sociaux pour le faire. De retour, rien ne peut me frustrer. Est-ce que c'est aussi un peu précipité? C'est-à-dire? Votre femme n'est pas encore enterrée. Ouais. Et déjà, la télé, la radio, et puis on... Mais... Pas peut-être la semaine prochaine encore d'autres radios, d'autres télés. Non, mais... c'est pas encore précipité? Mais non, mais bien sûr. Bien sûr. Quand un lion fait son retour, il y a des rugissements, il y a le grognement, il y a les lions qui courent, qui viennent, les enfants viennent. C'est tout ça. Un retour, c'est ainsi. Bon. Et ça, c'est un élément très important parce que beaucoup de personnes en parlent. Ah ben non, il n'a pas encore enterré sa femme et autres, c'est ta femme. Oui, on compatit. Non, mais tu compatis comment? On dit pleurer avec ceux qui pleurent. Faut pleurer. Le reste, ça ne te concerne pas. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Que Camille Makosso, qui est coach, qui est pasteur et autres, s'enferme pendant 6 mois. Il ne prie plus, il ne fait plus rien. Non, on n'a pas dit ça. Il n'est qu'à faire quoi? Que Camille Makosso attend d'avoir enterré sa femme et puis après il va sur les réseaux. C'est écrit où? Que Camille Et puis attends, pourquoi vous dites forcément ils viennent sur les réseaux? Oui. Un médecin paye sa femme. On lui donne 1 mois de congé, mais la famille décide d'enterrer sa femme dans 1 an. Parce que ça existe. Nzikan a fait 1 an à la morgue. Je connais un ami marin qui l'a fait. Et le médecin lui dit non, ne retourne plus au travail pour soigner des gens parce que tout simplement ta femme n'est pas encore enterrée. Après 1 mois, on renvoie le médecin. On dit monsieur, comme vous ne voulez pas travailler, sortez du service, allez à la maison. Parce que vous n'êtes pas le seul au monde à perdre votre femme. Votre travail là, c'est sur les réseaux sociaux? Mon travail est lié à 80% sur les réseaux sociaux. Tous mes fidèles suivent Prédication du Général aux États-Unis, au Canada, en Belgique et autres sur Facebook. C'est là-bas on se retrouve. D'aller où ça? C'est là-bas on se retrouve? Mais je pense que vos fidèles auront compris que bon. Mes fidèles ne vont... Non. Mes fidèles veulent aussi avoir les informations du déroulé parce que eux veulent venir. C'est quand l'enterrement de votre femme? Ça, c'est une question. Quand des gens me posent cette question, il y a des gens qui sont méchants. Faut enterrer la pauvre là-dedans. Qui t'a dit ma femme était pauvre? Non, c'est une façon de parler. C'est pas une façon de parler, c'est insultant. Tu dis à quelqu'un la pauvre femme. Qui t'a dit que ma femme était pauvre? Qui t'a dit que ma femme est une pauvre femme? Ma femme, c'est moi. Pauvre, c'est différent. Non, il n'y a pas de pauvre femme. Faut pas qu'on appelle ma femme une pauvre femme. Ma femme, c'est la femme d'un général. C'est une lionne. Elle a marqué son temps. D'abord, sur cette question très pertinente, il y a 2 choses. Monsieur Eloge, seriez-vous d'accord, madame la greffière, que vous avez votre soeur, que vous aimez, vous êtes à Paris, elle décède à Abidjan, et on l'enterre à votre absence? Serez-vous d'accord? Si toute ma famille est ici, toute la famille n'est pas là. Toute ma famille est auprès d'elle et moi je ne peux pas y être. Toute la famille n'est pas là. J'enterre aujourd'hui ma femme parce que le droit de l'enterrer, l'heure de l'enterrer, le comment de l'enterrer, c'est moi. Mais elle a une famille, côté paternel, côté maternel. Abidjan est fermé. Okuyo ne peut pas venir. Ils m'ont demandé des cas parce qu'il doit venir. Et puis je me précipite à cause des bouches des gens sur Facebook. Bouge, je prends ma femme, je viens l'enterrer. Camille Makosso cachait quoi? Et puis il était aussi pressé d'enterrer sa femme. J'ai mes fidèles qui sont mes représentants aux États-Unis, au Canada, en Belgique, qui me disent papa, n'enterre pas notre maman
derrière nous. Mais qu'est-ce que les gens me veulent à la fin? Ils sont pressés que j'enterre ma femme. Pourquoi? La mort, là. Non. Ils sont pas pressés. Non. Ils attendent que vous enterrez votre femme, même si ça prend 3 mois, 6 mois. Éloge. Et après, vous venez sur les réseaux sociaux. Éloge. Est-ce que les gens vous demandent? Éloge. Ma femme est au paradis. Amen. Le dossier est bouclé. Ce qu'elle attend de moi, là, c'est que je continue le combat, le travail. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas. Un footballeur à la retraite, lorsqu'il répond, il n'a plus les mêmes réflexes. Hein. Tu es d'accord avec moi? Donc, tarder là, quand je reviens, je vais perdre beaucoup de choses. Certains même de tes fidèles, pendant 2-3 mois, ils ne te voient pas, mais ils ont des problèmes spirituels. Mais ils vont détourner tout. Non. Et puis après, non, donc, je pardonne. Ma femme est au paradis. Vous avez peur que votre code de popularité baisse sur Facebook? Non, ça peut jamais baisser. Parce que je suis le maître des réseaux sociaux. Dans tous les sujets d'actualité, quand je prends Camille Makosso est concret. Tout le monde, il y a un sujet. Et là, tu sais, peu importe le Bercy, Makosso n'a pas parlé. Les gens ne sont pas convaincus. C'est le procureur. Monsieur le procureur. Donc, j'ai cette petite chose-là. Donc, en ce qui concerne ma femme, il y a 3 choses pour lesquelles encore on n'a pas pris de décision. 1, il faut l'autopsie, qui est un élément très important. Or, le service qui s'occupe de l'autopsie dit ils ne font pas l'autopsie à cause des mesures de distance. Pour faire une autopsie, tout le monde doit venir voir là où on opère. Et puis les gens doivent comprendre ce que c'est qu'une autopsie. Parce que la famille paternelle a refusé l'autopsie. Parce qu'une autopsie, c'est décapiter une personne. Croyez-vous que c'est quelque chose de facile pour moi? Du tout. On prend une personne et puis on la décapite. On coupe la tête, on coupe le pied, on coupe les mains, on vente là-bas, on coupe ici. On décapite une personne. Croyez-vous que c'est quelque chose de facile? Mais nous le voulons parce que nous voulons comprendre. Donc, nous avons demandé, le procureur l'a demandé, une autopsie. Donc, tant qu'on dit il faut 1 mètre de distanciation, la femme ne peut pas faire l'autopsie parce que l'autre va dire non, j'étais pas proche pour voir et autre comment l'autopsie s'est fait. Donc, on attend. Si l'autopsie prend 6 mois, on est obligé d'attendre 6 mois. Pourquoi? Il y a une procédure judiciaire. Donc, ceux qui se posent la question, Diable Makosso, pourquoi tu n'enterres pas la femme? Allez poser la question au procureur et allez poser cette autre question à ceux qui doivent faire l'autopsie. Pourquoi vous ne faites pas l'autopsie de Mme Makosso? Pendant que des gens vont à l'hôpital, le médecin s'approche de moins de 1 mètre, l'infirmier s'approche à moins de 1 mètre et puis il soigne la personne.